L'Iran, faute d'accord. Alors chacun montre ses muscles, mais surtout le pouvoir iranien qui promet d'utiliser même de nouvelles armes. Il y a quelques démonstrations il y a 2 jours au cœur de manifestations dans Téhéran. Le pouvoir nous a montré ces nouveaux drones plus performants qui vont encore plus loin, permettant de frapper ses voisins et notamment les bases américaines. Regardez ce clip de propagande diffusé hier sur les réseaux sociaux. On va partir sur ces images de propagande à Téhéran, retrouver Siavosh Ghazi, correspondant de RFI et France 24. Siavosh, les autorités iraniennes ont même affirmé il y a quelques jours de cela qu'en cas d'attaque, eh bien les cibles à détruire étaient déjà désignées. Les différents responsables militaires iraniens, notamment des gardiens de la révolution, ont affirmé depuis plusieurs jours qu'en cas d'attaque américaine, même limitée, les cibles donc de la riposte étaient déjà prédéfinies. Toutes les installations pétrolières, gazières, mais aussi pétrochimiques des monarchies arabes du Golfe Persique, en particulier les Émirats et l'Arabie Saoudite, seront touchés immédiatement. L'Iran va également lancer des missiles contre les bâtiments de guerre américains qui sont stationnés dans l'océan Indien. Vous verrez ce qui va arriver, a prévenu le chef de la force aérospatiale des gardiens de la révolution, en mettant en garde les Américains contre toute attaque contre l'Iran. Un autre responsable a affirmé que l'Iran allait montrer dans les prochains jours une nouvelle arme, une arme terrible, qui va changer la situation de la guerre. L'Iran affirme posséder des milliers de missiles, mais et aussi des dizaines de milliers de drones, notamment de nouveaux drones encore plus rapides, et donc est prêt à une nouvelle guerre, même si ici en Iran, les gens ne croient pas tellement à une reprise de la guerre et à de nouvelles frappes de la part des États-Unis. Oui, le problème c'est que chacun s'y prépare visiblement et plus les heures passent, plus la tension monte. On parlera des bases américaines détruites ou partiellement endommagées suite à une enquête de nos confrères de CNN avec des images très révélatrices de la réalité de ce que les Américains n'ont pas dit lors des premiers jours de ce conflit. Mais revenons sur cette capacité générale de l'Iran, peut-être sous-estimée. Là aussi, on nous a vendu, et quand je dis on, les Américains, une destruction quasi totale de ces bases. On se rend compte qu'il reste beaucoup d'armements. On pourrait même rajouter ces inquiétudes des services de renseignement américains et israéliens sur la capacité, de l'Iran d'avoir des stocks, beaucoup de stocks, et surtout de réparer les infrastructures militaires qui ont été frappées et endommagées. Oui, c'est difficile à estimer quand même. N'oublions pas que les mêmes services de renseignement, c'est eux qui ont donné les résultats des premières frappes. Et aujourd'hui, ils diraient le contraire, en disant non, c'était pas si bien que ça. Donc je m'interroge quand même, c'est-à-dire qu'ils sont pas si bons. Il y a quand même des lacunes quelque part. Ensuite, c'est vrai qu'on découvre qu'il y a une centaine de bases en Iran. Bon, je pense que depuis 3 semaines, tout le territoire iranien est largement cartographié par les satellites, que les cibles sont tout à fait identifiées. Il y en a forcément. Il y a forcément des choses qui ont été cachées, comme dans toute guerre. Les services de renseignement, aller de chez l'ennemi, c'est pas évident d'avoir du renseignement. Donc, qu'il y ait des incertitudes, oui. Je dirais qu'on saura la vérité qu'à un seul moment, quand les uns et les autres se battront. Et là, on verra la vérité, parce que pensons dans les uns et les autres se battront. Et là, on verra la vérité, parce que pensons dans les faits de propagande. On est dans la dissémination de la peur chez l'adversaire. Attention, ça va être terrible pour toi quand je vais m'y mettre. Maintenant, ça me rappelle un peu 1944-1945 pour les V2 et les V1. Et comme tout autre régime totalitaire, on met en avant les armes nouvelles qui vont changer la donne, qu'on va produire en grande quantité. Il ne faut quand même pas oublier qu'un certain nombre d'usines ont été frappées par les Israéliens et les Américains. Donc je doute qu'en 3 semaines, on a pu récupérer ou remettre en état des lignes de production, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui étaient cachées. Voilà. Donc pour l'instant, on est dans les affirmations et non pas dans la preuve que ce qui est dit existe. Voilà. Donc on bombe le torse du côté de Téhéran. Ah oui, mais les Américains aussi. Mais les Américains, c'est un peu plus crédible, parce qu'on le voit. C'est moins dissimulé. De l'autre côté, effectivement, on est dans un État totalitaire qui utilise sa propagande à bon escient, je dirais, pour dire voilà, j'ai les meilleures armes du monde, je vais vous en mettre plein la figure, et méfiez-vous parce que je suis plus fort que vous. Bon, maintenant, faut-il le croire ou pas, je ne ferai pas de jugement là-dessus. On n'en sait rien. On n'a que des évaluations. C'est une guerre de communication, en fait. Une guerre de com, oui, tout à fait. Alors, en parlant de com et de guerre de com, il y a le terrain militaire, vous avez les drones, vous avez les missiles. Il y a la partie maritime
autre déclaration du pouvoir à Téhéran. Écoutez. Bientôt, vous serez témoin d'une arme en mer qu'ils craignent profondément, tout droit à leur porte. Espérons que cela ne leur provoque pas une crise cardiaque. Quand on vous disait qu'on bombe le torse, guerre de communication. Le problème, c'est qu'il y a un doute. C'est-à-dire que quand on a écouté les Israéliens et les Américains, on avait le sentiment, même après la guerre des 12 jours, que l'Iran était terrassé, qu'elle n'avait plus de munitions. Or, Téhéran a bien tenu, et on partira dans le Golfe tout à l'heure. Vous allez voir qu'ils ont encore un sale souvenir des premiers jours de cette guerre. Alors moi, ce qui interpelle, comme quand on voit ces images de l'amiral iranien, c'est qu'il adopte pratiquement le discours de Trump. Il est à nouveau dans la même stratégie territoriale de ça sera la pire arme, ils l'ont jamais vu. Donc c'est vraiment cette logique où on va bomber le torse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ça sera l'emblématique du lion qu'ils ont, le lion qui rugit sur ses deux pattes, la défense. On est vraiment dans une logique simplificatrice du conflit, qui est ramené à des animaux, à des rituels, et finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a quelque chose de médiéval, presque. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les images, elles parlent à tout le monde. Un enfant, quand il voit ces images, sait que le lion, ça représente la force. Voilà, juste après une arme atomique. Donc, c'est le schéma, il est établi entre les deux. Et on est dans une simplification, finalement, du langage, où le langage devient exponentiel. Et c'est très frappant de voir que l'Iran adopte le langage de Trump. Il y a quand même une réalité, Richard. Est-ce que, cette question, elle est assez simple, les Américains et les Israéliens ont sous-estimé l'arsenal iranien? Quand il y a eu cette visite de Benjamin Netanyahou à Washington, dans le bureau ovale, tout était réglé. En 48 heures, il ne resterait plus rien de l'armée iranienne. Donald Trump nous l'a redit encore hier. On va les pulvériser, il ne restera plus rien. Or, il reste quand même pas mal de choses qui font mal. Ouais, la sous-estimation, je parle sous votre contrôle, elle est claire. Elle est évidente. Il suffit de prendre les citations de l'état-major américain et du secrétaire à la guerre. Pete Hegseth, quelques jours après le déclenchement des frappes, dit que 90% des lanceurs de missiles sont détruits. 90%. Aujourd'hui, les instituts sérieux et même le Pentagone reconnaissent que l'Iran en a encore à peu près 50 à 60% de capacité, semble-t-il, grâce à des lanceurs et à des missiles qui avaient été enterrés. Ensuite, plus récemment, Pete Hegseth dit « On sait partout où vous creusez », il a dit aux Iraniens « On vous surveille ». Ce n'est pas vrai, puisqu'on voit bien que les Iraniens gardent la capacité de surprise, notamment sur le terrain balistique, le terrain des missiles. Donc oui, il y a eu une sous-estimation, et puis il y a eu ce qui aujourd'hui apparaît comme une faute de jugement politique, c'est de penser que la décapitation du régime, à savoir le fait de tuer son guide suprême et une trentaine de personnes qui se trouvaient autour de lui, y compris son fils, mais qui a été, semble-t-il, gravement blessé, le guide suprême actuel, eh bien que ça ferait écrouler le régime. Ça, c'était non seulement une très mauvaise anticipation, mais une très mauvaise lecture de ce qu'était le régime iranien. Et de ce point de vue-là, les Israéliens, dont on a toujours dit qu'ils avaient un entrisme absolu au sein du régime iranien, eh bien, ils se sont trompés.